c'est Ali Mangassa, rédacteur en chef de Djegemo.net. En fait, mes impressions sur le sommet, en fait, il faut dire que bon, peut-être que dans l'ensemble, on peut avoir un sentiment de... On peut leur donner un satisfecit. Mais quand même, il faut noter des couacs dans cette organisation du sommet. Au niveau de la salle de presse, quand même, la connexion Wi-Fi fait défaut. Et puis ce matin aussi, quand on nous convoyait en bus pour venir, il y a eu énormément de difficultés. Je pense qu'il y a des couacs quand même qu'il faut noter au niveau du sommet. Oui, bon, je trouve que quand même le centre de conférence quand même est très bien aménagé, c'est très beau. Vraiment, c'est du high-tech. Mais c'est surtout au niveau de l'organisation quand même, la manière dont on gère la presse quand même, j'ai noté quand même quelques errements, notamment au niveau de la salle de presse. La connexion Wi-Fi fait défaut. Et puis quand on nous a amené ici aussi en bus, aussi j'ai noté aussi qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans la coordination. Quand on venait ici, presque on était plus de 30 à 40 personnes dans un bus qui devait faire 25 personnes. Là aussi, ça pose problème. Voilà. Surtout pour la connexion Wi-Fi, il faut dire que nous qui travaillons pour la presse en ligne, c'est un impératif de l'avoir. Donc pour pouvoir envoyer et les vidéos et les papiers. Alors que jusqu'à présent, on n'arrive pas à le faire. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que quand même, le travail a été bien fait. C'est à ce niveau-là que j'ai noté des couacs. Je suis Sambou Biagui, journaliste, directeur du groupe 7 Médias, directeur de publication du journal Le Bien Public, administrateur du site dernièreminute.sn. Nous constatons tous ce matin que malgré tout ce qui a été dit de ça et là, que pratiquement, en tout cas, la presse est dans des conditions véritablement déplorables. On s'attendait véritablement à ce que tout le monde soit dans de très bonnes conditions, mais malheureusement, ils ont pris, tous les aspects ont été pris en charge, sauf la presse. Je voudrais rappeler une chose qui me paraît très très importante. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, l'OIF, sans la presse, il ne pouvait pas y avoir de l'OIF parce que la presse a joué un grand rôle pour que l'OIF soit mis sur pied. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Union de la presse africaine, l'Union de la presse francophone, fait partie de ces associations qui se sont formées pour mettre sur pied l'OIF, qui ont fait la promotion de la francophonie pour arriver à mettre sur pied l'OIF. Mais si aujourd'hui on écarte la presse, on met la presse dans une boîte, hein, je pense que véritablement c'est extraordinaire. Et ce qui est marrant dans ce truc, c'est que ce sont des journalistes qui sont au cœur de l'organisation de l'OIF. Je veux parler de Kassé qui est journaliste, je veux parler de Racine Talla qui est journaliste, je veux parler de Pascal Eloun qui est... Pratiquement, c'est des journalistes qui sont au cœur de cette organisation. Comment se fait-il que la presse soit dans ces conditions? C'est déplorable, je déplore ces conditions. C'est l'image du Sénégal qui est en jeu. Aujourd'hui, aucun journaliste n'a accès à la salle de conférence. Vous demandez aux journalistes de suivre la manifestation à travers, à travers des écrans. Qu'est-ce que ces journalistes vont raconter? Il y a plus de 35 délégations qui sont là. Chaque délégation est venue avec des journalistes. Et ces journalistes-là n'ont pas accès à la salle de conférence. Et vous demandez à ces journalistes, notamment des caméramans, de suivre la conférence, de prendre des images à travers les petits écrans. C'est inadmissible ce qui se passe. Et je pense qu'il doit revoir cela avant la fin de la conférence. Parce que dans ces conditions-là, on ne peut pas travailler.